Créé le 14 janvier 1991, le parc national du Djaoline, situé en République islamique de Mauritanie, est reconnu comme zone humide d'importance internationale, site Ramsar, en 1994. Avec les parcs nationaux sénégalais du Djoudj, de la langue de Barbarie et de la réserve de Gumbel, le parc de Djaoline est depuis 2005 une partie intégrante de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal. Les régimes hydrologiques dans cette partie du bas delta mauritanien et les conditions très favorables de la biodiversité font que le parc national de Djaoline est une destination privilégiée des oiseaux migrateurs. Seulement 24 ans après sa création, de nouveaux enjeux et de nouveaux défis se sont imposés à cet Eldorado des oiseaux migrateurs à cause des nouvelles pratiques menées par l'homme et les évolutions naturelles dans le bas delta du fleuve Sénégal. L'une des préoccupations majeures est l'occupation des bassins par les espèces envahissantes comme le tamarix et le Typha australis. La présence du Tamaris senegalensis a créé une augmentation significative de la biomasse végétale à l'intérieur des bassins, ainsi que la fermeture de certains plans d'eau dans le Bel. Ces espèces-là, ils ont ceinturé les bras d'eau, même parfois ils poussent dans le milieu du bras d'eau, jusqu'à qu'ils ont freiné la libre circulation de l'eau et aussi la libre circulation des poissons. Et ils ont réduit la biodiversité. Parce qu'avant, ces plans d'eau sont couverts par les graminées et surtout le nénuphar qui est la base alimentaire des oiseaux, surtout les canards. Et cette zone, c'est une zone infiodée pour les oiseaux. Avant, il y a les barges, il y a les combattants et il y a les canards. Mais maintenant, à cause que le plan d'eau, c'est pas libre, c'est colonisé par cette végétation, on a constaté qu'il a réduit la biodiversité, même en voie de les menacer. Une cartographie des superficies envahies par le Typha australis a été réalisée en 2012. Elle montre une occupation jusqu'à 4822 hectares de tout le parc national du Djaoline, avec 292 hectares dans le bassin du Bel et 1100 hectares dans le bassin du Djaoline. Comparé à la situation de 2005, les superficies de Typha australis dans ces deux bassins du parc ont respectivement été multipliées par 5 et par 73. Il est donc urgent de trouver et de mobiliser des ressources pour lutter contre cette invasion qui est de nature à modifier les caractéristiques et valeurs écologiques et économiques de ces bassins, surtout celui du Bel. Mais il faut surtout sauver les surfaces dégagées qui favorisent l'accueil de grands effectifs d'oiseaux migrateurs, dont les sarcelles d'été, les oies d'Égypte, les barges à queue noire, les chevaliers combattants, les flamands nains ou encore les grues couronnées. Leurs effectifs sont en baisse depuis plus de 5 ans. C'est pourquoi, conformément à son plan de gestion 2013-2017, le management du parc de Djaoline a entrepris un programme visant, entre autres objectifs, à conforter la maîtrise des régimes hydrologiques, à affirmer et à développer la fonction conservatoire des habitats et des espèces et patrimoniale du parc national du Djaoline dans son ensemble. Soutenu par Wetlands International dans le cadre du projet From the Arctic to Africa, financé par la fondation Arcadia, le parc du Djaoline met en œuvre depuis juin 2015 les travaux de restauration d'habitats du bassin du Bel, ce qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de son programme international de conservation et de protection des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats le long des voies de migration. Grâce à des financements qu'on a reçus de Arcadia à travers Wetland National, on a envisagé cette action. Cette action, en collaboration avec les populations locales, on va essayer de libérer ces plans d'eau. Donc on coupe les arbres, on coupe les tamarix, on déracine les autres espèces et on essaye de soulever et de les mettre en haut comme des tasses que vous voyez et on brille. Et ça, il va dégager la zone comme vous voyez et Inch'Allah dans l'avenir, la biodiversité va revenir. Le projet From the Arctic to Africa vise la conservation des oiseaux d'eau migrateurs et leurs habitats avec un accent particulier porté sur deux principaux sites, la voie de migration est-atlantique, les aires de nidification dans l'Arctique russe au niveau de la région de Nénet, Autonomous Okrog et les quartiers divers dans la zone du delta du fleuve Sénégal en Afrique de l'Ouest. Il s'agira de nettoyer au moins 50 hectares de végétation invasive du bassin du Bel situé dans le parc afin que les surfaces libérées favorisent la régénération naturelle des nénuphars et du Sporobolus robustus à forte valeur écologique et économique. Mieux, l'espace ainsi dégagé après le nettoyage va multiplier l'effet d'optique qui exerce une attraction sur les oiseaux d'eau migrateurs qui passent par le Bel. Le régime hydrologique et la qualité des eaux seront améliorés, ce qui favorisera le développement et l'abondance de la faune aquatique. Je suis sûr que dans 2 ou 3 mois, s'il pleut,
Et nous aussi, le système de Diaoling, c'est un système semi-naturel. Parce qu'on a des ouvrages d'alimentation qui alimentent ces bras-là et ils alimentent les bassins. Si on ouvre ces ouvrages-là, le niveau d'eau va venir jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 40. Et ça, elle va faciliter aussi la circulation des pirogues. Même, il va faciliter le dénombrement et le suivi que nous faisons. Parce qu'on sera accès à les zones qu'ils ont reculées avec le dégagement de ces plans d'eau. La surface dégagée sera aussi un espace d'accueil pour la reproduction et le gagnage des crocodiles. Au niveau des populations, les surfaces dégagées permettent une meilleure cueillette du Sporobolus et du nénuphar par le groupement des coopératives féminines. Et n'oubliez pas que cette zone aussi, c'est une zone de crocodiles. On voit les trous de crocodiles partout. Et l'année passée, on a fait un petit dénombrement dans une seule nuit avec une équipe de Portugais spécialisés de reptiles. On a dénombré dans cette zone-là, en rayon d'1 kilomètre, environ 32 individus. Et ça, il va permettre à eux aussi de trouver le soleil et de sortir et va rendre la visibilité moins. Et il va nous aider comme des gestionnaires de bien suivre les indicateurs d'évolution. Les travaux se déroulent correctement avec la collaboration effective des communautés et seront achevés avant le 15 octobre 2015. À la fin du nettoyage, le grand défi sera de faire participer les populations à l'entretien des plans d'eau et aux actions de lutte contre les plantes invasives et ainsi mettre en place un système de suivi de la zone dégagée afin d'assurer la pérennité des réalisations. Grâce à Wetlands International et le projet From Arctic to Africa financé par la fondation Arcadia, le bassin du Bel dans le parc du Diaoling complète sa toilette et attend tranquillement les oiseaux d'eau migrateurs pour leur offrir cette année de meilleures conditions d'accueil, de séjour et de repos.